Qu'est-ce qui te donne ce pouvoir-là? Vous savez, ça c'est des choses vraiment qui sont à son bilan, qui sont dans le passif lourd que traîne le renouveau et pour lequel beaucoup de gens disent enough is enough, ça suffit comme ça. Alors, le renouveau profite une fois de plus pour passer son message à la population camerounaise en disant mon idéologie, c'est le Cameroun, toujours le Cameroun dans une Afrique prospère et un monde solidaire. Bla bla bla. Tout comme d'habitude. Bla bla bla. Qu'il me montre son bilan et que je lui dise qu'on discute du bilan en main. Tout le pays aujourd'hui crie. Il a regardé les routes. Où est l'argent des routes? C'est là, on le remettre là, cette année. Moi, je ne comprends pas ça. Il n'y a pas de logique dans ça. Cette logique de vouloir garder le pouvoir que des gens t'ont donné et tu veux que quelqu'un aille mordre ces gens-là comme un chien méchant. Les mordre au moment même où ils sont. Tu vas aller, je pense, faire ta campagne pour leur dire hey, allez-y parce que je vous ai apporté ci, ça, ça, ça. Alors qu'ils vivent le contraire. Il faudrait qu'ils mettent de la cohésion entre ces actes, ces paroles et les actes qu'il fait poser à travers ses ministres, qui sont nos serviteurs. Voilà. Mais si tel est le cas, Maître Alice, comment peut-on parler de paix quand les représentants du régime utilisent la force comme seule méthode politique? Ils vont pas avoir le résultat qu'ils nous promettent. D'accord. Parce que la paix, c'est avec nous. Ce sera avec nous où il n'y aura pas la paix. C'est clair. Alors, le renouveau refuse toujours de dire s'il sera candidat. Il entretient le flou. Est-ce que c'est une stratégie pour endormir le peuple? Pourquoi Paul Biya refuse-t-il toujours d'annoncer s'il sera candidat? Est-ce que c'est une tactique de manipulation, Maître Alice? Ou puisqu'il y a des pendant 43 ans, on a vu que c'est un régime bourré de mensonges. On dit une chose et on fait le contraire. On fait une chose et on dit le contraire, on nie. Moi, je suis habituée à ces mensonges du renouveau. Donc, ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui n'impacte pas ma façon de voir et d'analyser la situation du Cameroun aujourd'hui et surtout la situation des Camerounais face à ce désastre. C'est un désastre dans lequel il nous a plongés. Et ça, il n'y a pas assez de mots pour décrire ça. Et tout le monde peut le voir. À part lui, peut-être là-bas à étudier, il est bien. Mais on me dit que même à Yaoundé, les rues sont jonchées, même je vais étudier là-bas. Le Cameroun en général. Vous croyez que ça, tu peux mentir à quelqu'un? C'est ça. C'est là. On est en train d'être enseveli par les ordures ménagères, les ordures. Partout où tu es, les ordures vont venir t'enterrer. Tout à fait. Eh oui. Vous voyez, ça ne monte pas ça. Jamais le Cameroun n'a connu une telle situation de crasse. Et cette crasse-là, elle est partout. Elle est dans tout. Elle est avec tout le monde. Oui. Comme à dire, même à Yaoundé, les routes qui vont à étudier ont ça. Ça veut dire que c'est la fin du monde. C'est vraiment une fin de règne pitoyable. Et dans ce contexte, ils veulent qu'on vote encore, qu'on dise continuer pendant 7 ans. Mais non, ils sont obligés de mettre la machine à fraude. C'est à nous de casser la machine à fraude et de nous exprimer. On nous dit qu'il est le candidat naturel du renouveau. Oui. Mais est-ce que le Cameroun est une monarchie ou une république? Mais il est candidat, non? Est-ce que candidat, ça veut dire qu'il est élu? Nous ne devons pas l'élire, nous devons nous préparer à ne plus, même pas permettre que Atangana puisse falsifier les résultats et dire que c'est lui. Et oui, nous savons qu'ils veulent être là, à vie. C'est à nous de lui barrer la route, en disant on t'a tout donné, on t'a trop donné. Et tout le temps, 43 ans, cette fois-ci c'est non. Et c'est à nous de mettre, de clarifier la route pour que le résultat puisse être celui qui reflète vraiment notre situation actuelle de ras-le-bol.
Alors, Maître Alice, les institutions sont verrouillées, le peuple est mis à l'écart, le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, tout est capturé. Alors, que reste-t-il de la souveraineté populaire? Il reste que le peuple doit s'organiser pour casser cette machine de fraude, élire la personne qui lui paraît capable de remplacer M. Biya. Après 43 ans, il ne peut pas se plaindre qu'on ne lui a pas donné. Le résultat est catastrophique, qu'aujourd'hui on choisisse les bons managers avec lesquels on va gérer le pays autrement, en nettoyant déjà tout, en essayant de trouver les fonds qu'ils ont tout détournés, essayant de recrédibiliser le Cameroun pour qu'on nous redonne de l'argent pour nettoyer tout ça et faire peau neuve, nommer des gens capables de faire les choses autrement parmi les candidats. Alors, selon vous, le peuple camerounais est encore souverain ou complètement dépossédé de son pouvoir? Je pense que le peuple camerounais ne peut pas ne pas être souverain. Il est souverain, mais est-ce qu'il exerce cette souveraineté? C'est ça la question. Le peuple est forcément souverain, puisque le président va venir nous demander, il va descendre là-bas à travers les gens, ou je ne sais pas comment, nous demander de le remettre là, pour parler à notre nom, pour être légitime. C'est à nous de répondre. Ce n'est personne d'autre. Hein. Cette fois-ci, je veux que les gens sachent qu'on n'accusera que nous-mêmes. Si nous n'avons pas été capables de barrer la route à la fraude et de choisir librement la personne à qui on confie notre pays et nos vies. Pour conclure ce thème brûlant, quel est votre message de ce soir à la jeunesse, à la diaspora, à celles et ceux qui veulent prendre leur destin en main? Mon message est le même, je vais le donner souvent. Je m'excuse, mais on va peut-être dire que je me répète, mais tant qu'on n'aura pas fait les élections, mon message est le même. Concentrons-nous sur les élections qui vont nous donner l'occasion, à nous, le peuple, monsieur Lambda, madame Lambda, en âge de voter, de désigner, de nommer un autre président à qui nous allons exiger une autre façon de gouverner notre pays et de traiter les Camerounais. Nous avons, la balle est dans notre camp. Nous avons tous les jeux en main. Ça dépend de toi, moi et de tous les autres qui vont voter. Ça ne dépend pas du RDPC. Et nous devons regarder quelle est la machine, tout ce qu'ils ont mis en route là pour favoriser la fraude. Nous devons combattre tout ça. Balayer ça, nettoyer le chemin et aller tout droit vers des élections libres, crédibles et transparentes. C'est à nous d'exiger ça et de le faire devenir une réalité jusqu'aux élections. Et moi, je suis disposée. Alors, nous allons prendre les réactions du public, puisque de notre côté, il y a M. Léon qui dit, il y a 2 jours, le jeune Junior Ngombe a publié une photo avec vous. Y a-t-il une collaboration? Ah oui, le jeune Ngombe est venu ici, il n'était pas seul. Il était accompagné de quelques jeunes qui sont venus me demander de leur expliquer un peu quelle est la place qu'ils peuvent jouer en tant que jeunes dans cette année électorale. Ils sont venus, j'étais très contente de les recevoir parce qu'on a eu des échanges extrêmement enrichissants. Je leur ai fait part de mon opinion, de ma vision de cette élection et du rôle important que nos jeunes en âge de voter peuvent jouer pour que le changement tant souhaité par eux et par beaucoup de personnes aujourd'hui s'opère enfin. Je leur ai dit que dans un système démocratique, l'élection donne à la jeunesse toutes ses chances, non seulement de s'exprimer, mais de peser sur le choix du président de la République puisque l'élection est présidentielle. Je leur ai donné le courage d'aller de l'avant, je les ai encouragés à continuer avec détermination leur envie de jouer un rôle dans leur pays pour favoriser la démocratie, pour favoriser une élection libre, transparente et crédible, et d'aller réfléchir là-dessus.
parce que nous comptons beaucoup sur les jeunes. En ce qui me concerne, je pense que c'est ma dernière élection. À 80 ans, je ne suis pas sûre qu'en 1980, en 2005, je serai encore là pour vraiment, je tiens à ce que ce testament que je suis en train de faire, qui est celui de la prise en main du destin de notre pays par eux les jeunes, que rien ne les arrête, qu'ils aident leurs parents à exercer ce pouvoir en toute indépendance, en ne regardant que l'intérêt de notre pays, de nos populations. Cette année, c'est l'année de leur règne. Voilà, qui s'exprime. Une autre question très rapide sur YouTube. Maman, que diriez-vous à ceux qui disent que ces ONG comme le RIDAC sont financées de l'étranger pour déstabiliser le pays et promouvoir la promotion de ces questions? Ce que je peux leur dire, c'est que je les attends ici pour des échanges. C'est un sujet important. Tout ce que nous faisons là, c'est pour que nos dirigeants respectent les droits de l'homme. Parce que c'est écrit dans la Constitution. Parce que c'est le président de la République qui prête serment sur ça. Parce que la Constitution commence par la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans exception. Ça veut dire que si tu as un droit, je l'ai. Tu ne peux pas m'empêcher d'exercer un droit constitutionnel. Or, l'amour, la sexualité, ce sont des droits constitutionnels qui s'exercent. C'est tellement important que ça s'exerce dans un domicile et que le domicile est protégé dans la Constitution par le principe de son inviolabilité. Vous voyez? Quand on dit pas de violation de domicile dans la Constitution, le président de la République vient prête serment sur cette Constitution, ça veut dire que tout le monde a le droit d'aimer comme il veut. Il n'y a pas un guide ou un diktat de qui tu dois aimer, de comment tu dois l'aimer. Les seules barrières qu'on a mises pour tout le monde, notamment en matière de sexualité, c'est que tu ne dois pas forcer quelqu'un à t'aimer, ni à faire l'amour avec toi. Et surtout, tu ne dois pas le faire avec des gens mineurs qui ne sont pas en mesure de donner leur accord. C'est tout. Et ça, c'est valable pour tout. Le reste, c'est libre à vous de vous aimer comme vous voulez. Libre à vous de vous donner du plaisir dans votre domicile comme vous voulez. Personne n'a le droit de venir vous en empêcher. Au contraire, le serment du président qu'il a prêté sur la Constitution, qui commence par la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'oblige à protéger votre sexualité.